Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Il est presque 7 heures du matin. J'espère que vous allez tous bien et vous êtes en forme et que beaucoup sont prêts pour aller travailler. Alors, je vais faire le tirage d'abord pour la semaine, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire hier. Je vais allumer ma bougie. J'ai laissé ma mèche très grande. Encore une bougie que je fais moi-même. Alors, voyons voir, que se passe-t-il cette semaine? Nous sommes le 31, je pense. Je n'ai pas ma tablette. Je pense que nous sommes la fin du mois d'août. Alors, voyons voir ce que septembre nous annonce. En tout cas, la première semaine de septembre. Avec le tarot des anges. Que va-t-il se passer la semaine du 1er septembre? Alors, 3 de terre, le 3 de denier qui lui nous annonce la créativité et la reconnaissance d'un travail. Ensuite, nous avons le chevalier de denier qui lui amène un moment on vous dit qu'il est temps de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, suivi par la stabilité avec le 4 de feu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous avons l'impératrice qui nous oblige un peu à passer à l'action. Alors, le tirage nous parle de reconnaissance du travail accompli. On nous dit, avec le cavalier, qu'il faut vous atteler à la tâche et qu'il faut vous accomplir. Ensuite, le 4 de feu, de bâton, nous parle de contentement, de paix et d'abondance, nous parle d'une vie familiale heureuse. Enfin, disons qu'on commence à poser la base pour un nouveau bonheur, pour une nouvelle tranquillité au niveau du travail. Eh ben, c'est bizarre parce que vu le foutoir dans lequel on vit, pour ceux qui ont de la chance et qui ont encore un boulot, eh ben, tant mieux. Alors, suivi par le 10 de feu, le 10 de feu, le 10 de bâton, on est dans la construction ou dans la déconstruction de la situation, que ce soit financière, professionnelle ou sentimentale. On arrive et on se dit, waouh, je suis fatiguée, je pose mon fardeau, mais on a encore une petite trotte à faire. Alors, là, on vous dit reconnaissance du travail. Ici, on vous dit de continuer à vous atteler à la tâche. On commence à poser les bases pour une stabilité au niveau affectif, travail et financier. Mais là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Ensuite, nous avons le page d'air qui, lui, nous annonce que nous allons avoir des nouvelles déstabilisantes. Déstabilisantes dans le sens que tout ce qu'on a essayé de créer là, eh ben, ça va apporter du changement. Pas mal de changements, puisque ici on nous dit une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, au niveau gouvernemental, on va encore nous foutre des restrictions ou au moment où on pensait que on arrive à une tranquillité, à une stabilité, et bien, ça arrive. Ok. Et là, on nous dit enfin, avec la carte de l'impératrice, allez, bouge ton cul, il va falloir passer à l'action. Tu ne vas pas rester encore dans l'attente. Ok, maintenant, on va voir au niveau sentimental, puisque là, on nous parle plus d'argent, de travail et de mauvaises nouvelles. Voyons voir avec l'oracle des miroirs s'il nous parle de sentimental.
Allez, ossements en forme pour aller travailler. Alors, hop ça. Alors là, pour le pouvoir de création, on nous parle de naissance. Et ici, on nous parle de reconnaissance d'un travail, d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail. Hein. C'est un peu le foutoir un petit peu partout là. Là, avec le cavalier qui vient, lui vous dit qu'il y a encore du boulot à faire. On nous parle d'hérédité. Hérédité, c'est ce que vous allez avoir en legs de vos parents, de vos grands-parents. Et ce que vous allez laisser à vos enfants. Ensuite, avec le 4 de bâton, on vous dit d'y voir clair dans cette situation, de bien l'analyser, parce que vous pensez avoir posé les bonnes bases, mais tout est à revoir. Et là, on vous dit que vous arrivez quand même à la fin d'un cycle. Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Hop là. Et j'arrive pas à les attraper avec mes ongles. Je vais casser les cartes. Hop là. Ok. Je l'ai bien pliée celle-là. Alors, séparation. Avec la prise de tête, là, les mauvaises nouvelles, on vous apporte la mauvaise nouvelle d'une séparation. L'impératrice vous dit de passer à l'action et que vous serez victorieux. Ici, on va beaucoup discuter sur un nouvel accord, un nouveau contrat de travail pour lequel il y a énormément de jalousie et on vous dit de prendre de la distance. Et ça papote beaucoup en négatif. Hein. Ici, il y a beaucoup de critiques. Ici, compromis par rapport au bonheur familial, social. On vous dit réussite d'un test ou d'un examen. Et au full bordel au niveau des familles. Il y a de l'instabilité. Échec par rapport à un changement pour apporter la paix, la tranquillité. On nous parle des hommes, on nous parle de foyer, et alors les hommes et les femmes, ce qu'ils attirent à eux, c'est le foyer, la santé, et là on nous parle quand même d'isolement, d'accusation sur le fait qu'on a été confiné. Bref, on ne fait que tourner en rond. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc, on ne nous parle pas du tout de sentiments, mais on nous parle encore de travail, de prise de distance par rapport à une situation de jalousie. Et ici, par rapport à un contrat de travail, il y a beaucoup de mauvaises langues. Donc, la mise en garde ici par rapport au fait qu'on va avoir des mauvaises nouvelles. On n'est pas prêt d'y arriver. Alors ici, l'impératrice dans le message de la carte, c'est répandez l'abondance. Je regarde, l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et on vous parle de victoire. Bon, je vais m'arrêter là parce que je n'ai que 10 minutes de vidéo. Je n'ai pas encore 1000 abonnés, donc je vous fais à tous un gros bisou et je vous souhaite quand même de passer une bonne semaine. Bisous.